Sakere basondo boshima base. Abari bikiti me bokonto boshiba bashibri. Marabakando rokoto mashiba bakata boshebre kelebese. Dans mon intelligence pour l'œuvre sainte que le Seigneur m'a donnée, d'accomplir par le Saint-Esprit. Rakabashu prakata basoto moshi. Mare basondo koto balabreki di basonto. Prakata bokoto manshi brakalabakondo bossi. Abrekete basota karabasonte. Dans mon intelligence contre tout esprit de peur, tout esprit de ruse, contre tout esprit de mensonge, par le Saint-Esprit. Baribasonta marabashi brakalamashoka. Alekele bakondo boshata marabashi brakalamantobo. Dans mon intelligence contre tout esprit de séduction, contre tout esprit de séduction par le Saint-Esprit et par le sang de Jésus. Makati pokotoboshi. Alebrekete basoka bababashiba. Suka babababashibrekele mantorobo. Seprekele bakata makata. Luka boborobo shabrekele mantoborobo shobro. Dans mon intelligence contre tout esprit de mensonge par le Saint-Esprit. Saklakata kata 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 kata. Dans mon intelligence contre tout esprit d'ignorance et d'esprit mauvais par le Saint-Esprit. Pata bakata basupa poshkabra shipri kitimantelebeketese. Alikata mantobro koto bashinda barabashe prekeleman soko bukotoso. Dans mon intelligence pour une bonne manière de parler et d'expliquer la parole du Seigneur par le Saint-Esprit. La kimorobo shande kete kete masobaba. Ashita makondo kotobo shabraba shikri. Dans mon intelligence pour une bonne manière d'expliquer la parole de Dieu et dans la douceur par le Saint-Esprit. Shabrabakata mande kete basondo koto. Ribakata bashe prakalaman sokro bokotoso. Dans mon intelligence pour toute bonne œuvre et toute parole révélatrice par le Saint-Esprit. Je dis salut à tous mes frères. Je vais d'abord baisser un peu le volume du piano parce que là, je travaille avec le piano comme vous devez aussi le faire à la maison et partout là où vous êtes. Vous voyez, avec le piano, on est plus inspiré et avec le piano, l'Esprit, le Seigneur peut mieux nous parler. Donc, aujourd'hui, le terme de mon message est bien clair. Ce message qui m'a été donné par le Saint-Esprit est un message que j'ai reçu du Saint-Esprit qui m'a instruit et qui m'a forgé à ce que je puisse vous transmettre ce message. Frères et sœurs, le titre d'abord de ce message dans lequel vous allez prendre part, dans lequel vous allez être instruit et recevoir une grâce de la part du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Le titre de ce message est « L'Esprit, l'essence de la matière ». Je répète, le titre de mon message est « L'Esprit, l'essence de la matière ». Je continue et je répète encore. Le titre de mon message est « L'Esprit, l'essence de la matière ». Frère, qu'est-ce que veut dire l'Esprit et qu'est-ce que veut dire la matière? Notamment, nous voyons cela avec des voitures. Vous avez une voiture normale et vous avez l'essence de sa matière qui la permet de rouler. Une fois que l'essence est à l'intérieur de son réservoir, cette voiture peut parfaitement bien rouler parce que là, elle a reçu son essence. Alors, vous voyez que même les engins électroniques, les téléphones que nous employons, les ordinateurs, les laptops, tout ceci fonctionne avec de l'essence. Comme il y a plusieurs essences dans ce monde, et chaque chose a son essence qui lui alimente pour donner la force. Et dans cette essence se trouve la force de pouvoir faire fonctionner l'appareil, la machine, la personne, ou même si c'est un robot, même si c'est un ordinateur. Toutes ces choses-là ont l'essence. Il y a l'essence et il y a la matière. La matière et l'essence se combinent ensemble et vont faire une seule
une seule direction, ils vont faire une seule manière et avoir les mêmes caractères, les mêmes habitudes et avoir les mêmes capacités. Parce que c'est l'essence, en entrant dans le réservoir, qui apporte sa puissance aux membres de la voiture et son feu au moteur de la voiture afin que ce moteur puisse démarrer et rouler. Et dans le cadre de l'essence, je dis bien dans le cadre de l'esprit, la matière, l'esprit, l'essence de la matière, vous devez le savoir, chrétien, enfant de Dieu, si vous vous considérez du moins enfant de Dieu, si du moins vous avez un ministère avec le Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes dans les projets du Saint-Esprit, et si Dieu vous a parlé sur le réveil à venir et quel sera votre rôle à jouer dans ce grand réveil que le Tout-Puissant prépare par nous et par vous, vous devez accepter et écouter attentivement ce message. Écoutez attentivement ce message pour que vous sachiez de quoi il s'agit, pourquoi moi, l'apôtre Hosanna Raphaël, je suis encore venu ce matin par le Saint-Esprit ou encore cet après-midi ou encore ce soir pour ceux qui l'écouteront le soir et pour ceux qui l'écouteront l'après-midi. Mais ce qui est important, c'est le message et l'enseignement qui est donné. Je dis bien l'esprit, l'essence de la matière. L'essence de la matière. Vous voyez, la voiture a son essence qui est un peu comme son esprit qui lui fournit l'énergie pour rouler. Le téléphone portable a son essence, l'électricité, qui lui permet d'alimenter tous les réservoirs du téléphone pour faire fonctionner tous les logiciels ou encore les capacités transmises ou encore assises ou encore placées ou encore développées dans le téléphone afin qu'il puisse bien fonctionner. Et vous voyez, l'essence, c'est l'essence et la matière est la matière. Quand nous parlons de l'essence de notre cerveau, surtout notre intelligence, l'essence de notre intelligence, notre intelligence, cette essence-là, l'essence de notre intelligence, ce n'est pas de la nourriture, ce n'est pas de l'eau à boire. L'essence de notre intelligence, ce sont les paroles d'intelligence, les paroles intelligibles, les paroles de connaissance, les paroles révélées de Dieu, qui sont l'essence de notre matière, ça veut dire notre corps, notre esprit et notre âme. Ce sont ces paroles du Tout-Puissant Dieu qui nous permettent de pouvoir vivre la vie de la foi, rouler dans la foi comme la voiture sur le goudron. Vous allez certainement me dire, homme de Dieu, que dis-tu et quel verset as-tu pour nous prouver ce que tu veux parler et ce que tu as dit, afin que nous soyons complètement éclaircis et sachant que c'est Dieu qui t'a envoyé et que nous voyons que le Saint-Esprit n'a pas parlé par toi juste à l'air, mais qu'il a structuré et canalisé vers la parole sainte, l'évangile. Voilà pourquoi, frères et sœurs, chrétiens, enfants de Dieu, jeunes soldats du Saint-Esprit, voilà pourquoi je vais rapidement, avec le Saint-Esprit, ouvrir le livre de l'apôtre Jacques pour vous prouver que l'esprit est l'essence de la matière. Et je vais aussi vous montrer qu'il y a différents esprits qui sont aussi les essences de la matière et qu'il faut se méfier et ne pas les tremper dans notre réservoir, ça veut dire notre intelligence, pour ne pas être dérangé. Frères et sœurs, prenez vos Bibles comme j'ai la mienne à la main et allons vérifier cette vérité du Seigneur. Si c'est Dieu qui m'a parlé, si c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé, vous le saurez maintenant par cette vérification. Et vous-même, vous avez le Saint-Esprit en vous et avec vous. Vous pouvez examiner ce que je dis. Si je suis hors de sang, si j'ai perdu la raison, si je ne suis pas inspiré par l'Esprit, vous pouvez examiner vous-même. Allons donc d'ailleurs dans le livre de l'apôtre Jacques et vérifions ce que dit le Saint-Esprit là-dessus. Rakete marabashima boskonta barashepre. Abarakata mantorbo shemerbe kantorbo shipra. Mekata makata bokoto koto bosibilishi. Maribishama bosepre kele bansoko. Bagadi biribiji birigidi. Akala kata kamarabashima. Ebese. Baribisama koto manshibra kala manshebre.
Badougoudougoudougoudougoudoum. Haché brabakatabase. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, voici la parole du Saint-Esprit annoncée et enseignée par l'apôtre Jacques, notre frère dans la foi. Et cette parole du Saint-Esprit va beaucoup nous instruire sur le texte que le Saint-Esprit apporte aujourd'hui par moi, sur le titre, sur le message et les profondeurs de ce message. Vous pouvez vous aussi poursuivre plus tard l'examination après que le Saint-Esprit eut éclairé par moi. Vous pouvez aussi vous aussi continuer à examiner à la maison avec le Saint-Esprit qui est en vous. Allons-y, le livre de Jacques. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 3. Je vais lire jusqu'au verset, je vais vous dire, je vais lire jusqu'au verset 6, verset 1, le verset 1 au verset 6, oui, jusqu'au verset 6. Ok, frères et sœurs, je lis par le Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne soyez pas, écoutez bien frères, écoutez bien la parole du Seigneur. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, virgule, vous le savez, virgule, mes frères et sœurs, virgule, nous serons jugés plus sévèrement, point. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières, point. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, point, c'est un homme mûr, virgule, car capable de tenir tout son corps en bride, point. Quand nous mettons le môle dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, virgule, nous dirigeons aussi leur corps tout entier, point. Voyez aussi les bateaux, même très grands, et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. Point. De même, virgule, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Point. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Point. La langue aussi est un feu, virgule, c'est le monde de la méchanceté, virgule. Ainsi, virgule, la langue se trouve parmi nos membres, virgule, elle souille tout notre corps et enflamme notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer, point. Frère, le Saint-Esprit parle ici par la bouche et par le cœur de l'apôtre Jacques, et il nous montre une chose qui est délicate. Une chose vraiment délicate, parce que là, le Seigneur va jusqu'à dire, il nous parle de la langue. Et moi, je vous ai parlé, c'est que le Seigneur m'a dit de l'esprit, l'essence de la matière. Et là, le Seigneur dit, la langue est un petit membre, mais qui peut apporter un feu. Vous voyez, l'essence d'une voiture apporte un feu sur le moteur de la voiture. Et l'essence de la langue, la parole, apporte aussi un feu dans nos membres. Ce que Dieu veut que nous sachions, ce que le Saint-Esprit veut que vous sachiez. Voilà pourquoi, ici, l'apôtre va jusqu'à dire, la langue aussi est un feu, virgule, c'est le monde de la méchanceté. Vous comprenez, la langue est un feu et c'est le monde de la méchanceté. Si ma langue est un feu, ça veut dire qu'avec ma langue, je suis capable d'enflammer la vie de quelqu'un par des mauvaises paroles et le rendre très nerveux et très tensionné. Si ma langue est un feu, ça veut dire que je peux enflammer mon intelligence, mon cerveau. Je peux enflammer mon intelligence, mon cerveau avec ce que je pense, afin que ce que je pense devienne
ma voie à suivre. Le feu n'entre pas quelque part pour rien. Le feu de la langue va dans l'intelligence pour faire vivre le corps, l'âme et l'esprit et pour accomplir ce dont la langue a prononcé ou ce que la langue a sémé dans l'intelligence, dans le cerveau. Le feu la langue est un feu dont la langue produit quoi? Du feu. Et ce feu va où? Dans notre intelligence. Ça rentre par les oreilles et c'est là dans l'intelligence. Ces paroles que notre langue va prononcer ou va libérer sont un feu. Même ce que je suis en train de dire actuellement est un feu. C'est de l'essence du Saint-Esprit que je suis en train de, ou le Saint-Esprit est en train de vous transmettre par moi. Cette essence-là est un feu qui passe par la langue, une langue qui dit des paroles qui sont pleines de souffle et de sang. Ces paroles que je dis ont du souffle, de mes paroles sortent du souffle de vie et de mes paroles sortent des sons. Vous entendez le son de ma voix. Vous entendez le son de ma voix. Et ce son-là alimente mon intelligence, alimente votre intelligence. Et ce son-là, c'est ce son-là, oui, qui est l'essence de le cerveau. Je vais vous dire par exemple, si vous voulez boire de l'eau et que vous n'avez pas mis cette parole dans votre intelligence, je veux boire de l'eau, vous n'allez pas bouger. La Bible, le Seigneur déclare, tout est fait, rien n'est fait sans la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et rien n'est fait sans elle. C'est comme une voiture ne peut pas rouler sans essence, ou du gasoil, ou un avion avec ce qu'il emploie. De même, un être humain ne peut pas bouger ou marcher sans avoir déclaré une parole, soit dans son cœur, soit dans son cerveau. Si je reste comme ça, si je veux boire de l'eau, je dois d'abord dire dans mon cœur, il me faut boire de l'eau. Dire à mon intelligence, à mon cerveau, il faut que je cherche de l'eau à boire. Ensuite, mon corps et mes membres vont se lever pour manifester ce que j'ai déclaré. Parce que une fois l'essence entre dans le réservoir de mon intelligence, ça veut dire, une fois la phrase, je veux boire de l'eau, entrer dans mon intelligence, mon corps commence à bouger, mes membres commencent à être actifs. Ce sont ces paroles-là qui apportent la capacité et l'habilité dans mon intelligence et dans mon sang pour que je bouge et je fasse, et que je bouge et que je fasse ce que j'ai à faire. Ok. Il faut connaître d'abord, premièrement, cela. Qu'est-ce que c'est que la langue? Qu'est-ce qu'elle apporte, la langue? Et les effets secondaires de la langue. Mais premièrement, il est bien de mémoriser et il est bien de savoir et d'être affermi dans cette connaissance que la langue est un feu, elle apporte un feu, et ce feu-là va dans le cerveau, dans l'intelligence, passant par les oreilles, et ce feu-là va mettre notre corps en mouvement, va mettre nos pensées en mouvement, va mettre notre vie en mouvement. Donc il faut savoir que c'est pour cela que je vous ai dit le titre de mon message est l'esprit, l'essence de la matière. L'esprit se repent, ou encore l'esprit se repent, ou encore on déverse l'esprit, ou on donne l'esprit passant par la langue. On donne l'esprit passant par la langue. Et cet esprit, l'esprit qu'on vous donne, qui est l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, est l'essence de la matière. Ce dont notre corps a besoin, notre matière, notre corps, notre esprit, notre âme. Nous pourrons même dire plus précisément ce que notre sang a besoin. Ce sont ces paroles du Seigneur Jésus qui sont de l'essence pour notre sang, afin de le faire fonctionner selon le Seigneur. Je vous ai dit au départ du message, je vous ai dit clairement que le Saint-Esprit m'a instruit pour vous transmettre ce message en vous enseignant clairement sur l'esprit, l'essence de la matière. J'ai dit la matière c'est quoi? J'ai parlé du corps, j'ai parlé aussi du sang, j'ai aussi parlé de l'âme et de l'esprit. J'ai dit l'esprit c'est quoi? Ce sont les paroles que le Saint-Esprit nous révèle. Ce sont les paroles de connaissance que le Saint-Esprit nous fait savoir.
ces paroles de connaissance dans lesquelles se trouve l'énergie de vie, la puissance de vie, celle qui entre dans le sang et produit la vie. Ça veut dire produit des bons comportements. Ça veut dire produit. Si la personne laisse, une voiture peut être pleine d'essence, mais le propriétaire ne veut pas rouler. Là, c'est différent. Vous pouvez être plein de paroles de Dieu parce que vous les avez entendues quelque part, que peut-être que vous les avez mémorisées, mais vous ne voulez pas marcher sur la voie du Seigneur. Vous devez être certainement plein de certaines paroles aussi. Vous devez être plein de paroles, je veux dire injurieux. Certainement, on vous a insulté quelque part. Certainement, quelqu'un vous a manqué de respect. Certainement, quelqu'un vous a dit une parole dure. Vous avez cette parole dans cette essence. Vous avez cette parole et son essence dans votre intelligence. Cette parole est dans votre intelligence et son essence met en vous la colère quand on vous insulte. L'essence des paroles injurieuses, l'essence des paroles injurieuses, c'est la colère. On vous a insulté quelque part, on vous a manqué de respect, on vous a dit des paroles dures, vous les avez entendues, elles se font encore entendre dans votre intelligence aujourd'hui pour vous faire vous sentir mal. À chaque fois que vous entendez les paroles dures de votre père dans votre intelligence, vous vous sentez mal parce que c'est mauvais, c'est une essence mauvaise. À chaque fois que vous entendez les paroles de votre femme ou de votre ami ou de ceux qui ne vous aiment pas, cela provoque en vous la colère. Ça tend les nerfs, ça porte la tension parce que c'est une mauvaise essence. Par contre, quand vous entendez le Seigneur Jésus-Christ vous dire par moi, Jésus vous aime, là vous vous sentez bien comme je me sens bien. Je ne suis pas en colère parce que Jésus m'aime, mais je me sens bien d'entendre que le Seigneur m'aime et qu'il vous aime aussi. Quand je vous dis, et je continue encore à vous dire, le Seigneur Jésus vous aime, le Saint-Esprit est amoureux de vous, d'une forme spirituelle, pas d'une forme naturelle, et il veut vous faire du bien. Voilà pourquoi il m'a envoyé près de vous pour vous apporter ce témoignage et afin de vous éclaircir ce que nous faisons quotidiennement. J'ai dit l'esprit, l'essence de la matière. Ce témoignage est très grand, il est puissant. Là, j'ai commencé avec le livre de l'apôtre Jacques, que le Saint-Esprit m'a ordonné de commencer par là et qu'il a expliqué, démontré par moi, pour que vous puissiez comprendre, que vous puissiez savoir quelle énergie, quelle essence il faudra-t-il mettre dans votre intelligence, dans votre cerveau, pour avoir le calme, la tranquillité, et se sentir bien et pouvoir vivre heureux. Nous parlons de l'esprit, l'essence de la matière. Nous parlons de l'esprit et pendant que nous parlons de l'esprit, nous tombons sur la langue. Parce que l'esprit passe par la langue pour se faire entendre. L'esprit passe par la langue pour se répandre. L'esprit passe par la langue pour argumenter la connaissance des hommes. Et voilà pourquoi l'apôtre va jusqu'à dire, un petit feu peut embraser une grande forêt. Parce que la langue, elle est très petite, notre langue là. Elle est petite, si petite. Mais ce que l'intelligence, le cerveau peut développer et donner à la langue de transmettre aux hommes ou à dire aux gens est plus puissant que la langue de chair que nous avons. Tu peux réfléchir dans ton intelligence de chercher à tout prix à plaire au Seigneur Jésus-Christ de toutes les manières en te soumettant, en suivant les commandements qu'il a donnés, en respectant ses commandements. Tu peux former ce projet ou cette initiative ou cette intelligence dans ton cerveau et subitement, après l'avoir formé, que tu as formé cette intelligence dans ton cerveau, tu peux te mettre à mettre cela en pratique, rendre cela vivant. C'est un peu comme les dessins animés. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé comment on fait les dessins animés. Dessins animés, quand moi j'étais petit, j'avais des amis dessinateurs qui pouvaient dessiner. Et j'étais tellement curieux, parce que le Saint-Esprit me poussait à être curieux et chercher des vérités à savoir. Et
Je voyais toujours mes amis, ils pouvaient dessiner. Les dessins, j'ai regardé beaucoup de dessins animés. Je regardais Sangoku, je regardais Naruto. Sangoku, Naruto. Ce sont des dessins. Mais les dessins qui ont été rendus vivants. Comment peut-on rendre un dessin, une image dessinée sur un papier vivant? C'est possible avec des machines aujourd'hui. De même, former un projet d'aller aider les orphelins, les veuves, d'aller soutenir les malades. Former ce projet dans ton intelligence, former ce projet dans notre intelligence et faire un dessin dans notre cerveau. Maintenant, le rendre vivant et se lever pour le mettre en pratique après avoir examiné, réfléchi pas à pas comment avoir du succès sur l'œuvre ou le projet que tu as à cœur ou dans ton cerveau, dans ton intelligence à accomplir, dans votre intelligence à accomplir. Premièrement, le dessin. La Bible nous parle des desseins de Dieu. Les dessins, ce sont les projets inscrits dans le cerveau, dans le cœur et dans le cerveau. Ce sont des dessins. Maintenant, pour rendre les dessins de Dieu vivants, il faut sortir, marcher pour les accomplir. Si je veux rendre le dessein de Dieu, comme le Seigneur Jésus m'a dit, vous a dit, si vous donnez un verre d'eau froide à un de ces petits, nous ne perdrons pas notre récompense. Si je me lève pour aller donner un verre d'eau froide à un de ces êtres humains que le Seigneur Jésus a créé par sa puissance et Dieu avec lui, si je pars donner un seul verre d'eau, donc un soutien, une aide, je suis en train de rendre le dessein du Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur et dans mon intelligence. Je suis en train de le rendre vivant en le mettant en pratique. Sans le rendre vivant. Je vais poursuivre mon édition avec le Saint-Esprit. À moi, nous allons poursuivre cette. Je vous ai dit, c'est un grand enseignement que nous avons là, parce qu'il faut vraiment que l'homme, nous sachions quelle est l'essence de notre cerveau, qui est l'essence de notre cerveau. Je vous conseille, pour ceux qui sont intelligents, de choisir l'essence de votre cerveau. Choisissez la parole du Seigneur Jésus-Christ. Choisissez l'évangile, la Bible, et restez près d'elle, afin que votre cerveau ait toujours une bonne essence. Et votre corps et votre sang soient toujours en paix et en tranquillité. Le Seigneur, le Tout-Puissant Dieu, dit à son peuple Israël, il leur dit, si vous respectez mes commandements, votre paix sera grande. Et le Seigneur Jésus poursuit son développement par le Saint-Esprit. Il atteste en disant, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre que celui qui l'a envoyé. Après, il dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Et ensuite, il va continuer, demander afin que vous recevez, afin que votre joie soit complète. Demandez afin de recevoir pour avoir une joie complète. Ça veut dire rester avec le Saint-Esprit, avec Dieu, pour travailler avec lui, pour vous donner une joie complète. Ça veut dire rester avec le Saint-Esprit pour avoir tout l'essence de Dieu dans votre cerveau et dans vos membres pour avoir une joie complète. Frères et sœurs, je suis l'apôtre Hosanna Raphaël, envoyé du Saint-Esprit, et je ne vais pas finir ce témoignage maintenant. Je n'ai que pris un seul verset pour commencer par là. J'en ai beaucoup d'autres que le Saint-Esprit est en train de programmer dans mon intelligence pour vous présenter cela. Mais vous allez commencer d'abord par ce premier témoignage et réfléchissez-y sur ce que vous venez d'entendre. L'esprit, l'essence, la matière, la langue par laquelle l'esprit passe. Le dessin qui est un projet formé dans l'intelligence, rendre un dessin vivant qui est marché pour accomplir la volonté du Saint d'Israël. Oui. Donc, à vous maintenant de réfléchir et de chercher à poursuivre les prochaines éditions que le Saint-Esprit préparera pour vous, pour nous, pour vous faire savoir parfaitement bien comment il faudra vous tenir dans votre intelligence et quelles paroles, comme l'apôtre Paul a dit, quelle unité de pensée, quels conseils, quelle manière de faire vous devez avoir dans votre cœur et dans votre cerveau pour que vous soyez calme et tranquille. Car je vous le dis, le plus important, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas des vêtements, ce n'est pas la beauté. Le plus important, je vous le dis, c'est la paix
du cœur et de l'intelligence. Cette paix du cœur et de l'intelligence ne vient que par l'essence de Dieu, donc son esprit, les paroles de connaissance du Saint-Esprit, qui vont apporter une bonne énergie, dont l'essence, une bonne essence de Dieu dans votre corps et dans votre matière, afin que vous soyez paisible et calme, et que vous ayez le succès et que vous puissiez avoir tout le reste. Je le dis parce que le Seigneur Jésus a dit, recherchez le royaume et tout le reste vous sera donné en plus. Il est plus important pour vous, enfants de Dieu, de savoir que Dieu ne vous donnera pas l'argent maintenant, mais qu'il vous donnera maintenant et vous donnera maintenant de la connaissance, il vous donnera maintenant une bonne essence par le Saint-Esprit dans votre intelligence afin de vous préparer. Dieu ne pourra pas vous donner de l'argent maintenant parce que le Seigneur Jésus nous l'a dit clairement. Recherchez le royaume et tout le reste vous sera donné. Donc, chrétien, ça ne sert à rien de pouvoir rester là maintenant, demander Seigneur l'argent, Seigneur l'argent. Il faut en demander, mais premièrement, demandez au Seigneur Jésus-Christ, Père Saint et véritable, fais-moi connaître le royaume et accorde-moi le reste ensuite. Alors vous pourrez mieux entrer dans la présence de Dieu en étant un homme intelligent qui demande tel que le Seigneur l'a ordonné de demander. Bon, nous allons continuer cet enseignement. Béni soit Dieu, le Seigneur Jésus, que je ne vais pas aller loin parce que je vais faire des courts messages pour que vous aussi vous puissiez en bénéficier, que vous ayez quelque chose, que vous ayez aussi du temps à la maison pour faire ce que vous avez fait tout en réfléchissant. Restez près du Seigneur, restez près de la parole de Dieu, restez près de la parole de connaissance, restez près des vérités et de ceux qui annoncent la vérité. Ne méprisez pas, le Seigneur a dit, ne méprisez pas les prophéties par la bouche de l'apôtre Paul. Le Seigneur Jésus a dit, ne méprisez pas les prophéties par la bouche de l'apôtre Paul. Il dit, examinez-les et retenez ce qui est bon. Je ne suis pas Dieu, mais je suis serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai transmis ce que le Seigneur m'a transmis et le Seigneur vous a dit, évaluez mon message, examinez mon message, ce que j'ai dit, et que le Saint-Esprit qui est avec vous vous permette d'examiner ce message afin que vous puissiez savoir si je dis la vérité ou le mensonge, si je suis un traître ou un collaborateur ou un frère de combat avec vous. Donc soyez bénis du Saint-Esprit, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse encore participer à nos éditions. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous plaît, c'est pas forcé. Vous pouvez déclencher la cloche si elle vous plaît. Vous pouvez vous abonner si le Seigneur Jésus vous donne la capacité, si le Saint-Esprit qui est en vous vous affermisse, vous pouvez le faire. Nous poursuivrons ce témoignage d'enseignement dans des prochaines éditions. Cherchez le Seigneur Jésus-Christ et cherchez à examiner ce que je dis. Si j'ai commis des fautes, vous me rappellerez sur vos messages. Mais si j'ai dit des vérités, que le Seigneur vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ et que vous aussi vous allez les dire à vos frères et sœurs partout là où vous êtes. Passez une très bonne journée. Je commence pour ceux qui écouteront le message en plein jour et pour ceux qui l'écouteront en pleine nuit, passez une bonne nuit. Que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit, je dis 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 que la puissance du Saint-Esprit soit dans votre intelligence pour vous guider à votre Créateur, notre Créateur, afin qu'il vous fasse du bien comme il le veut pour nous. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, dont je suis le serviteur et qui m'a envoyé, prenne bien soin de vous. Lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité, que le sang de Jésus agissant et que l'Esprit répandu sur vous est un effet selon le Seigneur au nom de Jésus. Soyez en paix par le Saint-Esprit. Nous nous reverrons bientôt. Que le Tout-Puissant Dieu vous accompagne dans votre combat spirituel. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même vous instruit. À tout à l'heure, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus vous aime. Je vous aime. Aimons-nous les uns les autres. Bye bye. Plus tard. À plus tard. Ciao.